Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle revue de l'actu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays dont on parle également très peu. On va encore rester en Europe de l'Est. On va parler de la Bosnie-Herzégovine. Pays dont on parle très peu, mais qui pourtant a une importance stratégique centrale en Europe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Bosnie-Herzégovine est un pays qui se trouve au milieu de l'ex-Yougoslavie. Donc je vous montre la photo, voilà. Le pays se trouve ici. Donc avec la Croatie au nord, la Serbie à l'est et le Monténégro au sud, ce détail a une extrême importance. Bon, l'histoire de la Bosnie globalement, c'est que c'est un État pluriethnique qui est né de l'implosion de la Yougoslavie. En gros, quand la Yougoslavie a explosé, un problème s'est posé. Donc globalement, les Croates, les Bosniens et les Serbes, c'est le même peuple, c'est les Serbo-Croates. Sauf qu'il y a des différences en termes de religion. Et que c'est ça qui divise les peuples. Donc il y a, les Serbes sont orthodoxes, pour l'immense majorité, c'est-à-dire de rite grec, de rite russe, de rite oriental. Les Croates sont catholiques. Et les Bosniaques, pas les Bosniens c'est les habitants de la Bosnie-Herzégovine, les Bosniaques sont musulmans, convertis par l'Empire ottoman. Jusque-là, c'est clair. Le problème majeur de la Bosnie-Herzégovine, c'est ça. C'est que il y a sur le territoire des Serbes, des catholiques et des musulmans. Et que ces peuples ne s'aiment pas particulièrement, et que donc ça crée une forte division à l'intérieur du pays. Donc sur la carte que vous pouvez voir, en bleu, c'est la Republika Srpska, on va en parler juste après. Donc c'est les Serbes orthodoxes, en marron, en vert marron, c'est les Bosniaques, c'est-à-dire les musulmans, et en orange, ce sont les Croates. Sachant que ici, c'est le seul accès en bas, là, à gauche, c'est le seul accès à la mer dont dispose la Bosnie-Herzégovine. Donc vous voyez que il n'y a pas vraiment une cohérence territoriale, il y a vraiment une forte séparation. Enfin, comment dire, il y a vraiment un fort éparpillement des peuples. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, les Croates et les Serbes, surtout la dictature de Slobodan Milosevic, ont essayé de prendre la Bosnie par la force en considérant qu'une grande partie de son territoire était serbe, pour pouvoir la conserver à l'intérieur de la République de la Yougoslavie, qui était de plus en plus serbe à l'époque. Et donc s'en est suivi une guerre civile terrible, pendant 4 ans, ayant causé plus de 100 000 morts à l'intérieur de la Bosnie, et ont été trouvées une solution avec les accords de Dayton en 1995. Les accords de Dayton sont les accords de paix, qui ont été donc signés entre Milosevic, Izetbegovic et Franjo Tudjman. Bon, le premier et le dernier, ils sont au tribunal pénal international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bon, si je ne me trompe pas, donc on parle pas là d'enfants de cœur. Donc, des accords ont été signés à Paris, mais ils s'appellent quand même Dayton parce que ça a été fait aux États-Unis. Donc, globalement, il y a eu une intervention des Américains, de l'OTAN, pour essayer de mettre fin à la guerre, avec notamment un bombardement de la Serbie. Et les accords de Dayton stipulent la partition de la Bosnie en deux pays, en fait en deux sous-parties du pays. Donc une fédération de Bosnie-Herzégovine, on va voir là, qui est un ensemble politique qui réunit les Croates et les musulmans, et la Republika Srpska, la République serbe, qui réunit les Serbes, et donc qui est reliée par la petite bande au niveau de la ville de Broco. Et globalement, chaque zone a son propre gouvernement, a ses propres institutions, et donc ça repose sur un compromis extrêmement fragile de collaboration entre les différentes communautés. Il faut également savoir que voilà,
les musulmans ne sont pas majoritaires dans le pays, enfin, s'ils ils le sont très légèrement. Donc la composition ethnique est relativement complexe dans ce pays. Et il se trouve que récemment, cette année, bien que beaucoup de géopoliticiens aient pensé que cette formation politique n'avait pas grande chance de survivre, en vue de sa complexité, mais la Belgique peut bien survivre avec 5 gouvernements différents, pourquoi pas la Bosnie. Mais la difficulté, c'était surtout que, du fait de la guerre, les Serbes, les Croates et les Bosniaques ne s'aiment pas. Globalement, il y a de fortes rancœurs. Et donc, on est toujours sur le bord de l'explosion. Et bien là, l'explosion risque de venir, malheureusement, dernièrement. Pourquoi? Que s'est-il passé? Donc 26 ans après, on va lire l'article de France Inter, qui a le mérite d'être gratuit, heureusement, on le finance nous-mêmes. C'est à cause de Milorad Dodik. Qui est donc Milorad Dodik? Ah bah justement, c'est le leader de la Republika Srpska. Et il est séparatiste. Lui appelle au rattachement de la Republika Srpska à la Serbie. Ce qui peut se comprendre. Il est serbe, il souhaite un rattachement à la Serbie. Mais ça crée d'autres difficultés à l'intérieur du pays qu'on va essayer de comprendre à travers cet article, à travers un éclairage historique. L'Europe ne peut pas rester passive face au risque de violence. Elle le restera. J'en fais le pari. Elle le restera. La diplomatie a parfois du mal à traiter plus d'une crise à la fois. Et pendant que l'Union européenne a le regard fixé sur son flanc est, vers la Biélorussie ou l'Ukraine, qui mérite 100 fois son attention, elle ferait mieux de s'intéresser à ce qui se passe Elle ferait bien de s'intéresser aussi d'un peu plus près à son flanc sud, plus précisément à la Bosnie-Herzégovine, au cœur des Balkans. Les signaux d'alarme se multiplient concernant la situation dans cet État issu de l'implosion yougoslave, comme je vous expliquais, il y a 3 décennies, qui est menacé d'une nouvelle crise, voire même d'éclatement. Comme on disait à l'époque du siège de Sarajevo dans les années 90, Sarajevo c'est la capitale de la Bosnie, ça se passe à 2 heures de Paris et tout ce qui s'y produit a des conséquences pour le reste du continent, ça c'est une certitude. Le destin de chacun des États nés de la tragédie européenne que fut la guerre yougoslave varie entre la Slovénie et la Croatie qui ont rejoint l'Union européenne et les 5 autres, en comptant la Kosovo, 6, et en y ajoutant l'Albanie qui n'était pas dans la Yougoslavie mais c'est le bordel, qui sont dans un no man's land politique entre instabilité et convoitise. Ils sont surtout dans un relativement pauvre, hein, gangréné par la corruption, les mafias et compagnie, surtout en Albanie et au Kosovo. Dans cette complexité historique et humaine, la Bosnie est un cas à part. Elle reconstitue une petite Yougoslavie à elle toute seule, avec ses composantes serbes, croates et musulmanes. Elle en reproduit aussi les lignes de fracture. Depuis les accords de Dayton, négociés en 1995 sous l'égide des États-Unis et qui ont mis fin à la guerre la plus cruelle qu'on ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Bosnie a vécu dans un équilibre fragile, aujourd'hui menacé. C'est justement ce que je vous expliquais. Ces menaces sont celles de l'éclatement d'un État fondé sur 2 composantes. La partie serbe d'un côté, la Republika Srpska, et la Fédération de Bosnie-Herzégovine de l'autre côté. Le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, agite depuis des années des revendications nationalistes. Cette fois, il passe à l'acte. Je pense qu'il profite également du fait que personne ne regarde la Bosnie parce qu'ils sont tous concentrés sur la Biélorussie. Par exemple, il y avait un article de l'Express qui visait expressément Poutine. Bon, c'est l'Express. Hein. Bon. Ce n'est pas surprenant. Je doute que Poutine ait une implication directe là-dedans, mais c'est vrai que les Russes ont un soutien depuis toujours pour les Serbes, qu'ils considèrent comme leurs frères, et ça ne semblerait pas détonnant qu'ils soutiennent la revendication des Serbes de Bosnie. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune information sur cela, et je pense que c'est avancer un peu trop vite, même si ça ne fait pas peur à l'Express, que d'affirmer que la Russie veut déstabiliser la Bosnie-Herzégovine. Donc, qu'a fait Milorad Dodik? Le mois dernier, il a fait voter par le Parlement de la partie serbe des lois qui organisent la sécession de fait, en créant une armée serbe et en retirant les Serbes de plusieurs institutions communes. Donc, généralement, quand tu fais ça, c'est vrai que
ta fédération ne va pas durer longtemps. S'il va plus loin, beaucoup redoutent que cette sécession ne rallume un conflit mal éteint et que 3 décennies de cohabitation forcée n'ont pas permis d'oublier. Il n'y aura pas de divorce de velours comme en Tchécoslovaquie. Oui, parce qu'en Yougoslavie, c'est pas trop le style. Tous les Bosniaques en sont convaincus, la violence sera au rendez-vous. Que peut faire l'Europe? D'abord éviter que certains de ses membres mettent de l'huile sur le feu, qui couve. Encore. Regarde, Viktor Orban. Encore. Ou le Slovène Janez Janša, qui ont récemment rencontré et encouragé le leader serbe. Bah, c'est peut-être dans l'intérêt de leur pays, même si je ne connais pas assez bien les intérêts slovènes et hongrois, pour savoir en quoi l'indépendance de la Republika Srpska est leur intérêt. L'UE a du mal à avancer unie dans les Balkans, mais elle a du mal à avancer unie nulle part, puisque l'UE est vide diplomatiquement. Rien que regarder l'affaire entre les Grecs et les Turcs. La France est alliée aux Grecs, les Allemands sont alliés aux Turcs. À quel moment on peut avoir une politique commune par rapport à ça? C'est compliqué. Très compliqué. Car la question d'élargement la divise. Plus que ça, les diplomaties ne sont pas communes parce que les intérêts sont différents. C'est pour ça que moi je ne suis pas très en faveur de l'Union européenne, justement pour cela. L'adhésion à l'UE est la seule perspective qui pourrait stabiliser la région, mais elle est impossible à court terme. Pourtant, une action des 27 en Bosnie est d'autant plus indispensable que la Russie, la Chine ou la Turquie sont actives dans la zone. Donc la Russie, pour des raisons assez évidentes, d'alliance avec les Serbes, et aussi parce que la Serbie c'est le seul pays d'Europe qui soit allié à part la Biélorussie, mais le seul pays d'Europe qui ne soit pas directement collé à la Russie, qui soit un solide allié de la Russie. Donc ça m'étonnerait que les Russes laissent tomber les Serbes. Les Chinois, parce que les Chinois investissent massivement dans des pays pauvres pour en prendre la domination. Tout simplement. Et les Turcs. Alors les Turcs, c'est plus en Bosnie, pour influencer les musulmans de Bosnie, globalement. Puisque la Bosnie est la zone des Balkans qui est restée la plus attachée à son passé ottoman, surtout parce qu'il y a une grande partie de la population qui est musulmane. Et donc il relie son destin à celui des Ottomans, et donc ça crée un certain lien avec la Turquie. Il prospère sur l'instabilité. Il prospère sur le fait que personne d'autre, que tous les autres ne s'y intéressent pas et qu'il n'y a qu'eux qui investissent. Si la France n'investit rien, comment elle peut s'étonner qu'ils ne lui rendent rien en retour? C'est évident qu'ils ne feront rien. Enfin, mais bon, ça, c'est des journalistes de France Inter, donc voilà. Mais c'est d'abord pour les Bosniaques eux-mêmes, 30 ans après le siège de Sarajevo, le massacre de Srebrenica. Ceux qui ne connaissent pas le massacre de Srebrenica, c'est un nettoyage ethnique qui a eu lieu à Srebrenica, où l'armée de la Republika Srpska, qui a été dissoute en 95, a éliminé, a massacré 8372 Bosniaques pour nettoyer ethniquement la ville. Donc c'est un des crimes les plus atroces de la fin du XXe siècle, donc qui a créé un fort traumatisme, notamment en Bosnie-Herzégovine. Bien sûr, je pense que personne ne souhaite la guerre là-bas, mais il me semble que, quoi qu'il en soit, la division ethnique du pays, et surtout la division en deux entités séparées du pays, est extrêmement fragile et pose des questions sur l'avenir du pays. Je ne suis pas sûr que... Après voilà, ce sont des plans sur la comète, enfin, je ne suis pas... Mais je ne suis pas sûr que la Bosnie-Herzégovine survive la fin du siècle. Je pense que c'est un État qui pourrait s'effondrer au bout d'un moment parce que ses fondations sont trop instables. Moi, ce que j'imaginerais comme conséquence, c'est une sécession de la Republika Srpska,
soit qui viendraient se rattacher à la Serbie, mais ça m'étonnerait parce que ça déstabiliserait la zone et ça inquiéterait beaucoup les voisins, soit qui deviendraient indépendants, qui serait un peu un État, un peu comme le Donbass pour les Russes, c'est-à-dire un État à leur botte. Ou, voilà, ce qui pourrait arriver de mieux, c'est vraiment une séparation avec une intégration de la Fédération de Bosnie et Herzégovine en Croatie et de la Republika Srpska en Serbie. Ça pourrait être également une solution, mais en tout cas, ou même, s'il y a une réforme des institutions, le pays pourrait marcher. Je veux dire, la Belgique fonctionne plus ou moins, la Suisse fonctionne très bien en ayant trois peuples différents qui le constituent. Surtout que les peuples qui constituent la Belgique et la Suisse sont radicalement différents. Les Allemands, les Italiens, les Français, enfin les Allemands et les Français, c'est pas la même chose. Un Flamand et un Wallon, c'est pas la même chose. Un Bosnien et un Serbe, c'est quand même un peu plus la même chose. Donc, s'il y avait une réforme et une unitarisation du pays, vraiment une inclusion de de toutes les minorités ethniques du pays, le pays pourrait fonctionner. Mais si le pays se maintient, mais ça m'étonnerait que ce soit possible du fait de l'opposition, notamment des Serbes. Donc, de toute façon, une fédération, quand il y a une partie de la fédération qui ne veut pas y rester, généralement, elle ne survit pas. Donc, à voir ce qui va se passer. Il y a donc il y a plusieurs solutions. La réforme politique, ou l'éclatement du pays. De toute façon, là, je pense que, étant donné que les Serbes sont en train de recréer une armée, il ne devrait pas vraiment y avoir énormément de doutes à mes yeux sur le fait que il va falloir agir et agir vite, sinon le pays n'existera bientôt plus. Voilà. J'espère que le sujet de la Bosnie vous intéresse. Si vous avez vécu en Bosnie, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de réagir à cette réflexion. Et je vous souhaite à bientôt et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.